Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo comme chaque mercredi sur les matchs des clubs français en Europa League et en Europa Conference League. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour ne rien louper dès qu'on sort du nouveau contenu. Pour parier sur ces matchs d'Europa, je vous propose d'utiliser le bonus BetClick qui vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet. Pour en profiter, vous avez juste à entrer le code promo RDJ lors de votre inscription dans la case code promo. Je vous mets tous les liens pour vous inscrire dans la description. On commence avec Rennes qui se déplace en Turquie du côté du Fenerbahçe. Les deux équipes sont qualifiées mais l'enjeu est énorme puisqu'il y a la première place à aller chercher. L'équipe qui remporte ce match terminera première du groupe et c'est très important de finir premier puisque je le rappelle, le premier est directement qualifié pour les huitièmes de finale alors que le deuxième joue un 16e de finale contre une équipe qui a terminé troisième en Ligue des Champions. Les deux équipes sont dans une forme exceptionnelle. Les Turcs sont sur une série de 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues et n'ont plus perdu depuis 10 rencontres. Ils sont premiers de leur championnat en Turquie après 10 journées avec 7 victoires, 2 nuls et une défaite. Ils sont aussi premiers à la différence de but dans le groupe d'Europa League avec 3 victoires, 2 contre Larnaca et une contre Kiev et donc un match nul contre Rennes à l'aller, 2 buts partout. En face, les Bretons sont aussi sur une série de 6 victoires de suite, une de plus que le Fener, et sont invaincus depuis 12 rencontres maintenant. Ils pointent à la 4e place de Ligue 1 et ont le même bilan que le Fener en Europa League avec 3 victoires et un nul donc au match aller. À l'aller, on avait eu une première mi-temps très calme avec un score de 0-0 et au final, la deuxième mi-temps a été complètement folle pour finir sur un score de 2 partout. Le Fener, c'est très costaud à la maison et vous le savez, c'est toujours très difficile pour n'importe quel club d'aller jouer en Turquie. Personnellement, je ne vois pas Rennes s'imposer, mais ce n'est pas sur ce pari que je vais me diriger. Comme à l'aller, je vois les deux équipes marquent, les attaques sont belles des deux côtés, je tente donc les deux équipes marquent à 1,63. Ensuite, on a Ferencváros qui reçoit Monaco. Je suis cette équipe hongroise depuis pas mal de temps, donc ça ne me surprend pas forcément de les voir à la première place de ce groupe. J'avais annoncé en début de saison que ce ne serait pas évident pour Monaco dans cette poule. Je ne me suis pas trompé. Les Hongrois sont leaders de leur championnat après 10 journées avec 8 victoires et 2 défaites. En Europa League, ils ont d'abord gagné chez eux contre Trabzonspor 3-2 alors qu'ils ont joué à 10 pendant 80 minutes. Ensuite, ils ont été s'imposer à Monaco 1-0 à l'aller. Ils ont perdu par contre à l'extérieur en Serbie contre l'Étoile Rouge de Belgrade 4-1 avant de prendre leur revanche au retour en s'imposant 2-1. Les Monégasques ont un coup de mou et n'ont plus gagné depuis 3 rencontres avec 2 défaites et un nul. Ils ont été corrigés en Turquie contre Trabzonspor 4-0 lors de la dernière journée d'Europa League et en Ligue 1, ils ont fait match nul contre Clermont à Louis II, 1 but partout et ont perdu dimanche dans un match complètement fou à Lille 4-3. Tout est encore possible dans ce groupe avec Ferencváros premier qui a 9 points, Trabzonspor et Monaco qui ont 6 points et l'Étoile Rouge dernière qui a 3 points. Monaco n'arrive pas forcément en confiance avant ce déplacement compliqué. Les Hongrois avaient créé une surprise à l'aller. Ils ont vraiment une bonne équipe. Ce sera une nouvelle fois difficile pour Monaco, mais je vois cette fois des buts dans cette rencontre, pas comme au match aller. Là aussi, je tente les deux équipes marquent à 1,57. Nantes-Karabag. Nantes doit absolument l'emporter pour encore croire à la qualification alors que Karabag n'a besoin que d'un point. Les Canaries qui jouent l'Europe grâce à leur sacre en Coupe de France la saison dernière font un début d'exercice compliqué. Ils sont seulement 15e en Ligue 1. Par contre, ça va un petit peu mieux depuis 2 rencontres. Ils ont mis fin à une série de 7 matchs sans victoire avec un bilan d'un nul et 6 défaites en s'imposant contre Brest 4-1 il y a 10 jours. Le week-end dernier, ils ont pris un bon point sur la pelouse de Nice, un but partout. En Europa League, ils sont plutôt mal embarqués, je l'ai dit, avec une seule victoire lors de la première journée contre l'Olympiakos qui avait été en plus arraché à la 93e minute. Et sinon, c'est 3 défaites sur les 3 autres matchs. Karabakh de son côté survole le championnat en Azerbaïdjan avec 10 victoires en 10 journées. Ils n'ont perdu qu'une fois dans cette poule, c'était en Allemagne contre le leader du groupe Fribourg 2-1. Ensuite, ils ont battu Nantes 3-0 chez eux. Ils ont été s'imposer en Grèce 3-0 contre l'Olympiakos et ont fait match nul au retour contre l'Olympiakos 0-0. Même si Nantes a montré du mieux sur les derniers matchs et que la Beaujoire sera en feu, je pense que ça ne sera pas suffisant, excusez-moi. Je vois Karabag venir chercher le point qui lui manque pour la qualification. Je pars sur Karabag ou match nul, c'est à 1,53. Comme d'habitude, on termine avec l'Europa Conference League et Nice, deuxième du groupe, qui reçoit le Partizan premier. Les Aiglons passeront d'ailleurs en tête du groupe s'ils gagnent ce match, alors que les Serbes seront qualifiés en cas de match nul et seront certains de terminer premier en cas de victoire.
Nice fait un début de saison difficile avec une décevante 12e place après 12 journées en Ligue 1. Il reste sur 2 nuls, 1 but partout contre Auxerre et contre Nantes. En Coupe d'Europe, ils ont perdu lors de la dernière journée à la maison contre les Tchèques du Slovako, 3 buts à 1 de mémoire. En face, les Serbes sont en forme et n'ont plus perdu depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils sont deuxièmes de leur championnat derrière l'Étoile Rouge en Serbie. Ils sont invaincus dans ce groupe avec 2 victoires et 2 nuls en 4 journées. Au match aller, il y avait eu d'ailleurs un but partout à Belgrade. Nice n'est vraiment pas convaincant ces derniers temps. Ils joueront sans Delors et Diop qui sont blessés, mais aussi sans Barclay qui est arrivé un petit peu tard au mercato et qui n'est pas sur la liste en C4. Il devrait donc y avoir Pépé et Laborde en attaque. J'ai hésité avec les deux équipes marques, mais je vais finalement partir sur Partizan ne perd pas ou perd de 1 but maximum. Donc Partizan plus 2, c'est à 1,38. Les Serbes sont très solides. Je ne les vois pas perdre avec plus d'un but d'écart s'ils venaient à perdre. Personnellement, si vous voulez mon avis, je les vois même s'imposer. La cote elle est magnifique, elle est à 5, mais je préfère quand même assurer, donc Partizan plus 2 pour moi à 1,38. Voilà mes avis sur les matchs des clubs français en Europa League et en Europa Conference League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet. Pour en profiter, n'oubliez pas d'entrer le code promo RDJ lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez par exemple pour votre premier pari miser 100 € sur mon doublement de mise. Les deux équipes marquent entre Fenerbahçe et Rennes. Combiné à Partizan ne perd pas ou perd de 1 maximum, c'est à 2,25. Si ça passe, vous remportez 225 € et si ça ne passe pas, BetClick vous crédite 100 € en free bet. Le lien d'inscription est juste en dessous dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.